Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel consacré à votre bilan pédagogique et financier. Nous allons dans ce tutoriel apprendre à générer tous les ans votre bilan pédagogique et financier pour le transmettre au ministère du Travail. L'application va générer de manière automatique tous les ans votre bilan pédagogique et financier. Vous pourrez donc réaliser cette action dans le menu pilotage en cliquant sur « Éditer le BPF ». Le BPF va donc être calculé au vu de toutes les saisies que vous avez effectuées dans l'application tout au long de votre exercice comptable. Alors comment l'application va calculer votre BPF ? La première chose, c'est le nombre d'apprenants que vous avez formés sur votre exercice comptable. Ensuite, nous allons calculer le nombre d'heures de présence de ces apprenants que nous allons multiplier par le taux horaire. Cela veut dire que ce ne sera pas votre facturation qui va calculer le BPF. Ensuite, nous allons répartir ces heures de formation suivant les données de vos programmes de formation, par exemple la spécialité de formation. Et pour terminer, nous allons calculer le nombre d'heures d'animation de vos intervenants et par rapport à leur statut, nous allons les répartir dans votre BPF. Je vais donc créer mon BPF de mon dernier exercice comptable. Donc j'ajoute un BPF, je vais faire mon BPF de 2023 du 1er janvier au 31 décembre. Ensuite, je vais sélectionner ma société, je valide et je vais initialiser l'ensemble des données du BPF. Je vais à présent contrôler la cohérence de mon BPF sur la période. Donc je clique sur ce bouton et si l'application m'indique qu'il y a des incohérences, eh bien je suis invité à aller voir les dossiers incomplets. Ça veut dire qu'il manque des saisies obligatoires pour que mon BPF soit conforme à mes réalisations. J'enregistre donc mon BPF de manière temporaire et je me rends sur mon écran d'accueil. Je vais cliquer sur le widget des inscriptions apprenants à compléter et je vais aller saisir toutes les informations manquantes de ce widget. Une fois que j'ai terminé cette opération, je retourne dans le menu pilotage pour réouvrir mon BPF en attente. Je peux donc maintenant générer mon BPF et nous voyons que le tableau a été complété de toutes les informations saisies tout au long de l'année. Il ne me reste plus qu'à aller sur mon activité formation pour ressaisir les informations de ce BPF. Je peux maintenant enregistrer ce BPF définitif. Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de FormDev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 86 46 ou par mail sur contact@form-dev.fr.